Hello, bienvenue dans une autre vidéo de Madata au Canada. Comme vous voyez, je suis encore en pleine nature, hein. Cette fois, je suis bien au nord de Montréal, le plus au nord que vous pouvez. On est chez des amis en fait qui ont une petite cabane, enfin une grande cabane, une grande maison ici en fait, avec une grande propriété. On est sur la propriété. On est en train de faire là, c'est le chemin où il n'y a personne. Et là, ah, je tombe. C'est le chemin où je suis venu en raquette. Comme vous voyez, j'ai mes grandes raquettes ici. Je vais m'essayer d'avancer un vidéo. On va voir ce que ça donne. Ça va être une vidéo en marchant. Alors ça risque de bouger un petit peu. Il fait très froid. Je dis moins 26 ce matin. Donc bon, moins 26, voilà. Mais là maintenant il doit faire moins 16, un truc comme ça. Ça s'est beaucoup réchauffé grâce au soleil. Donc là je peux y aller sans tuque, sans bonnet. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Ouais, donc là nous on profite bien de cette petite période de froid. Il y a pas mal neigé ces derniers jours. On avait un peu plus de 25 cm de neige. Il y avait déjà eu une trentaine de centimètres la semaine d'avant. Donc là il y a une belle couche de neige. On disait qu'il y avait peut-être jusqu'à au moins 1m20, 1m50 peut-être à certains endroits ici, naturellement. Donc ça fait vraiment beaucoup de neige et ça devient un peu compliqué à marcher, même avec les raquettes. Il y a des traces de je sais pas quoi, écureuil je pense. Voilà, et là il n'y a plus rien. Tout ça c'est de la propriété de notre ami qui vit ici. Donc on est à 1h30 de Montréal. Et derrière, plus au nord, il y a encore une ville. Mais après, il y a des centaines et des centaines de kilomètres sans aucune route. On est vraiment pas au bout de nulle part, mais bientôt. Voilà. Donc, voilà pour nous. Bon, la semaine est un peu particulière dans son ensemble, puisque là, on est le 26 février. Et il y a eu la Russie qui a envahi l'Ukraine. Donc c'est particulier. Donc c'est extrêmement inquiétant. Moi je connais des gens, je connais plusieurs Ukrainiens. J'avais pas mal sympathisé avec des Ukrainiens et des Russes d'ailleurs au Major Camp de Rome. C'était en 2019. Bon, la plupart je crois qu'ils vivent désormais à l'étranger, mais là j'étais en contact avec une fille de SE Ranking, un outil SEO, pour un webinaire. Les Ukrainiens étaient en Ukraine et je voyais sur LinkedIn que il y avait littéralement des chars russes devant chez elle, quoi. Donc il y a des gens qui meurent. J'étais en contact aussi avec un ancien d'Ali Prospect qui est un Ukrainien qui avait fondé ça, qui a fondé au pluriel au passé, mais je pense qu'il est toujours là-bas. Une boîte de data et d'analytics là-bas. Donc je crois que c'était à Kiev. Donc ils ont peut-être pris les armes. C'est super inquiétant. Je ne pensais pas pouvoir vivre ça. Donc voilà, pas grand chose à faire malheureusement de notre côté, à part faire pression sur on ne sait pas trop qui d'ailleurs. La première chose que j'ai faite quand la Russie a envahi l'Ukraine, c'est super dérisoire, mais c'est d'enlever Yandex Metrica. Donc Yandex Metrica, c'est l'outil Analytics, concurrent de Google Analytics pour la Russie. Ok. Et bon, j'ai mis en test, mais après notre site c'est le site de Optimo, hein. C'est pas super important, mais bon j'ai viré, symboliquement je trouve ça important, mais j'ai vu qu'il y avait donc j'ai regardé avec un site qui s'appelle builtwith.com qui permet d'avoir de savoir quel site utilise Google Analytics, quel site utilise WordPress, enfin voilà, avec tous les outils ou CMS qui peuvent être utilisés. Et donc j'ai regardé Yandex Metrica, alors il y a beaucoup de sites russes évidemment, mais même de sites français avec une version en russe. Mais j'ai vu que Orange Business Service, donc que c'est mon opérateur, en plus qui utilisait Yandex Metrica sur leur site. Donc j'ai tweeté ça, j'ai pas eu de retour évidemment d'Orange Business Service, ni de la CNIL. Ça pourrait être intéressant de faire une saisie de la CNIL parce que franchement ils l'envoient avant consentement, alors qu'on voit que la CNIL dit hey, Google Analytics, même avec l'IP anonymisé, c'est illégal. Ok, je veux bien, mais allez voir, peut-être s'auto-saisir de vrais problèmes de données qui sont envoyées à un pays agresseur qui, faut bien dire les mots en fait, est clairement dirigé par un dictateur en fait, et qui nous menace
avec des mots à peine voilés de guerre nucléaire. On croirait qu'on revient dans les années 60. Donc voilà, c'est un peu inquiétant, c'est très très inquiétant. Mais bon, la vie continue. C'est pareil dérisoire, mais évidemment au niveau analytics, ça avance, les choses bougent. Bon, GA4 est toujours aussi lent à faire quelque chose de bien en fait. C'est toujours un peu compliqué. Là, ce qui est sorti cette semaine, c'est la possibilité qu'on fait un export BigQuery, de pouvoir sélectionner les événements qu'on veut ou pas importer. Donc ça permet de plus facilement rester dans la limite des 1 million, parce qu'il y a 1 million d'événements quotidiens qu'on peut exporter. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je n'ai pas encore trop testé, mais ça peut être intéressant pour des gros sites. Donc je ne sais pas à quel point la limite est enforced en ce moment, la limite est appliquée, mais on va monitorer ça très prochainement avec les plus gros sites qu'on peut avoir en clientèle. Donc voilà, sinon j'ai fait beaucoup de data studio toujours avec BigQuery, parce que c'est vrai que c'est vachement bien quand même de faire des exports de back-office, de faire des jointures avec Analytics. Ça marche du tonnerre en fait, tout ce qui est automatisation d'exports et automatisation, je fais de plus en plus d'automatisation de GA3 et bientôt de GA4 directement dans BigQuery, parce que ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que l'API de GA4, on a des informations qu'on n'a pas directement dans BigQuery, parce que BigQuery c'est les données brutes et que l'API c'est les données retraitées. Donc c'est là où le nombre d'utilisateurs va être différent, le nombre de l'attribution, notamment le data driven, va être aussi extrêmement différent. Donc voilà, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces images enneigées, un peu de calme et de paix dans ce monde de fou. Voilà, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, regardez le petit chemin que j'ai parcouru pendant que je vous parlais. J'espère que le bruit n'a pas trop dérangé le son de la vidéo. Je vous dis au revoir, à la prochaine fois.